Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous. Pour le mois de septembre, on va regarder un petit peu, on va faire le tirage central sur tous les domaines. Donc on va regarder l'amour, le travail, la santé et le relationnel. On va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui est tombé là? Oh, regarde, c'est tombé tout seul, hein. L'examen et la loi. Donc là, il y a une réussite. Alors peut-être il y en a certains qui passent un permis ou certains qui passent des formations ou qui vont s'inscrire à des formations. Enfin, tout ce qui concerne un petit peu les examens, l'apprentissage. On a une réussite là-dessus. On a quelque chose d'officiel qui va tomber en ce mois de septembre. Donc comme je vous dis, ça peut être une inscription à une formation, une inscription dans une école. Peut-être que vous étiez sur liste d'attente et d'attente. Oh non, sur liste d'attente, d'accord. Il y a quelque chose d'officiel qui se met en place pour certains d'entre vous au niveau de l'apprentissage ou au niveau d'un examen, comme je vous ai dit, ça peut être un permis de conduire, ça peut être le code de la route. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose d'officiel qui tombe. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, donc je vous ai dit, ça m'a perturbé. Donc du coup, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. C'est vous qui serez concerné directement, hein. À la fin de la vidéo, on se fera un message de l'oracle de l'âme. Donc si vous avez une question, vous pourrez poser votre question. Sinon, vous pourrez juste écouter le message qui ressort. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Allez, on est parti. J'ai envie d'aller voir ce petit tirage. Allez, c'est parti les scorpions pour le mois de septembre. Alors, je place mes 9 cartes. Oh, elle est rentrée dans le paquet. Je la prends quand même, hein. Elle est repartie. Allez, t'es prêt? C'est parti. Alors, au niveau amour, j'allais dire relationnel. Au niveau amour. Oh non. L'échec. On va regarder ce qu'il y a autour. Bon, c'est la carte centrale, hein. Alors, cette carte en soi, bon, elle est négative, hein. L'échec, c'est quand il y a quelque chose qui foire, hein, clairement, d'accord? Mais ça peut vous être bénéfique. C'est peut-être quelque chose qui va s'arrêter parce que tout simplement, c'était pas fait pour vous. Ou c'est peut-être quelque chose que vous allez arrêter, d'accord? Donc, on a l'échec en carte centrale, au niveau relationnel. T'as entendu? Ma table. Regarde, sous l'échec, on a un cadeau. Donc, on voit quelque chose de bénéfique quand même, hein. Alors, là, clairement, au niveau sentimental, on est sur des couples. Avec cette carte de l'hérédité, on est sur des couples qui sont ensemble depuis un bon moment. J'ai l'impression quand même. Parce que la carte de l'hérédité, c'est comme je dis, c'est les parents, c'est les grands-parents. Donc au niveau sentimental, on est sur un couple qui dure déjà depuis un bon moment. Un couple qui est ancré. Avec la carte de l'échec, ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler de divorce. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau sentimental. Seulement, ce qu'il y a de positif, c'est cette carte du cadeau. D'accord? Cette carte du cadeau peut nous dire que ça va vous être bénéfique. Le fait que vous allez arrêter une relation qui peut-être ne vous convient plus et peut-être que vous allez oser sauter le pas en ce mois de septembre. D'accord? Mais on est sur une relation pour moi qui dure depuis un moment avec cette carte de l'hérédité. Et l'échec, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pas un couple. Si vous êtes en couple depuis 25 ans et que vous vous aimez comme si vous aviez 15 ans, d'accord? On n'est pas sur ce genre de couple-là. Vous n'êtes pas concerné. On est sur un couple pour moi qui est ensemble depuis un bon moment, qui du coup sont ensemble peut-être par habitude ou par peur de sortir de sa zone de confort. Et avec cette carte du cadeau, j'ai l'impression que il y aura une rupture qui vous sera très bénéfique. Ou peut-être qu'il y aura une rencontre qui va venir dans votre vie, d'accord? Et du coup qui va vous sortir de cette routine et qui va vous donner des ailes un petit peu pour arrêter cette relation sentimentale qui ne vous convenait plus. Mais pour moi, vous allez sortir d'une relation plutôt toxique et ça va vous être très très bénéfique. Peut-être que vous allez avoir le soutien d'une personne aussi avec ses mains tendues, d'accord? Ça peut être le soutien d'une personne, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux ou quelqu'un qui va vous permettre de sortir de cette relation qui est très toxique pour vous, d'accord? Avec cette carte de l'échec,
Donc en soi, c'est pas un couple qui du jour au lendemain où il va arriver une grosse catastrophe. Non. Moi, je pense que si voilà, si vous vous aimez, vous n'êtes pas concerné. Pour moi, c'est un couple qui reste ensemble par habitude, ou pour pas être seul en fait, qui se force un petit peu et qui du coup peut-être en ce mois de septembre va oser passer le cap, va oser sauter le pas, je sais pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, pour arrêter cette relation, voilà, qui était plutôt toxique. Au niveau des célibataires, là clairement dans le tirage, mais rien n'est figé dans le temps, d'accord. J'ai pas de rencontre, j'ai pas de rencontre. Non, avec cette carte de l'échec au milieu, j'ai pas de rencontre en tout cas pour ce mois de septembre. Hein. On est plus sur quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose de longue date qui s'arrête. Ouais, pour moi, il y a une rupture. Mais une rupture qui va vous donner un second souffle. Au niveau célibataire, j'ai pas. Allez, on va regarder le professionnel. Le professionnel, alors, on a quelque chose de positif aussi. On a toujours l'échec en centre du tirage. On voit la distance qui ressort. Cet échec, elle a plombé un petit peu le tirage, mais en soi, ça peut faire peur ce mot, mais en soi, c'est un remaniement de votre vie, j'ai l'impression. Il y a plein de choses que vous allez nettoyer. C'est un espèce de ménage que vous allez faire, les scorpions. Un espèce de ménage. En ce mois de septembre. Donc, je vous ai dit, on voit la distance, on voit l'échec et on voit le plaisir qui revient dans votre vie. Donc, il se pourrait qu'au niveau professionnel, pour les personnes qui travaillent, il se pourrait que peut-être on décroche un petit peu, on réussisse à déléguer un petit peu, on essaye d'enlever un petit peu son mental et son cerveau du travail. Quand on rentre à la maison, on est complètement déconnecté du boulot. Vous voyez, il y a cette notion de prendre ses distances justement avec cet échec un petit peu professionnel pour reprendre du plaisir dans sa vie et pour se refaire plaisir et reprendre soin de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'au niveau professionnel, ça se passe pas très bien avec les collègues ou au niveau du travail, vous êtes trop au niveau du boulot justement, vous prenez pas assez de temps pour vous et pour votre famille. Et on voit quelque chose qui tourne, que vous allez changer quelque chose de ce côté-là au niveau professionnel. Et on voit que vous allez prendre vos distances justement avec cette situation négative et vous allez reprendre du plaisir. Ça peut nous parler aussi distance, échec et plaisir au niveau professionnel, que certains d'entre vous vont quitter l'endroit où ils sont, vont arrêter. Peut-être il y en a certains qui vont prendre leur retraite un peu plus tôt que prévu. Peut-être il y en a certains qui vont décider de quitter l'endroit où ils sont pour aller ailleurs parce qu'on voit le plaisir. Ou peut-être il y en a certains qui vont oser se mettre à leur compte ou oser faire ce qu'ils aiment vraiment au niveau professionnel alors qu'ils n'ont jamais osé. On voit en fait avec cette carte de l'échec en carte centrale, les scorpions, que vous allez oser faire des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à maintenant. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel pour le moment. On va regarder le reste, mais pour moi, vous allez vous détacher, enfin, vous allez sortir de votre zone de confort. Voilà. C'est le mot pour le mois de septembre pour vous. Vous allez sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc, au niveau professionnel, vous allez prendre vos distances avec une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, d'accord? Pour reprendre du plaisir ou aller faire quelque chose qui vous fait un peu plus vibrer au niveau du travail. Voilà. C'est-à-dire, ouais, je pense vraiment en fait que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez complètement déconnecter. Vous allez prendre conscience qu'il faut déconnecter et profiter des plaisirs de la vie plutôt que de ressasser ce qui s'est passé au travail ou ressasser ce que les collègues vous font peut-être ou ce que le patron vous fait. D'accord? Vous allez prendre vos distances. Voilà, vous allez vraiment prendre vos distances. Quand vous allez être au travail, vous allez être au travail. Quand vous allez être chez vous, vous allez être chez vous. Et pour les personnes qui sont peut-être qui sont patrons, d'accord, on voit que vous allez peut-être déléguer. D'accord? Et vous allez prendre un petit peu plus de temps pour vous et pour votre famille. Donc en soi, pour le moment, cette carte de l'échec n'est pas totalement un échec. C'est vous qui allez décider de reprendre les choses en main. Donc il y a peut-être des choses qui vont sortir de votre vie, mais vous allez comprendre, et c'est pour ça que vous allez le faire, vous allez comprendre que c'est pour votre bien, en fait, à vous, pour vous préserver à vous. Donc vous allez faire le nettoyage de printemps en automne. Bon, il n'y a pas de date pour faire le ménage. Allez, au niveau de la santé... Ah, travail. Qu'est-ce que je disais? Peut-être il y en a certains d'entre vous qui travaillent beaucoup trop, d'où le travail et l'échec. Ça peut nous parler aussi de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. D'accord? Voilà. Donc la santé, on a le travail, on a l'échec et on a la victoire.
Vous avez deux cartes opposées, hein, totalement opposées. Hein. En centre du tirage, l'échec, mais après l'échec, on voit la victoire. Donc au niveau de la santé, ça peut nous parler effectivement, toujours pareil, d'une santé émotionnelle qui amène à une santé physique. Donc on peut nous parler de surmenage. Voilà, pour vous, de surmenage. Et on voit cet arrêt de ce surmenage. Et là, on a une victoire. Donc la victoire dans le domaine de la santé peut nous parler d'une amélioration, voilà, de l'état de santé. Je sais pas où je suis partie, j'ai entendu un bruit. Et je suis partie loin là. On peut nous parler de l'amélioration de l'état de santé. Voilà. Et au niveau des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé aussi, d'accord, ça nous parle d'un échec, ça nous parle d'une victoire. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou qui ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant. Et on voit un retournement de situation avec cette carte de la victoire. Donc il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être que certains d'entre vous ont fait des demandes de financement pour des formations, pour devenir aide-soignante ou je sais pas. Et vous l'adaptez à votre situation. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, c'était refusé, c'était refusé. Et on voit qu'en septembre, il y a quelque chose qui est accepté avec cette carte de la victoire. Donc pour certains, si vous travaillez dans ce domaine de la santé et que vous essayez depuis un moment d'avoir quelque chose, il serait peut-être temps en septembre de refaire une demande. Retenter parce que c'est plutôt positif derrière. D'accord? En plus, juste à côté de la victoire, on a le cadeau. Donc on a vraiment quelque chose qui vous est apporté et on a une réussite. Donc s'il y a une demande à faire dans votre travail pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, allez-y, essayez de le tenter en septembre, ça a l'air plutôt bien au niveau des énergies. Hein. Voilà. Mais moi, pour moi, au niveau de la santé, on est plutôt sur le surmenage, ouais. On est sur le surmenage. Et ça concerne plus le travail professionnel. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure dans la ligne du travail. Ça ressort dans le domaine de la santé. Donc un surmenage amène à un burn-out, amène à une fatigue, amène à de l'insomnie, à de l'anxiété. D'accord? Voilà. Donc on est sur un échec ou sur une victoire. Je vous dis, vous allez faire un sacré remaniement. C'est un petit peu comme une personne qui tape du poing sur la table et qui dit stop là. Voilà. Et là, c'est ce que vous faites sur tous les thèmes pour le moment, sur tous les domaines. On va voir le relationnel et le familial. Mais jusqu'à maintenant, vous avez un 100% gagnant parce que vous êtes en train de remanier votre vie en fait. Hein. Allez, on regarde le familial et le relationnel du coup. Le boomerang. Et la projection, l'échec au milieu. Alors au niveau relationnel, peut-être que vous avez trop donné. Vous avez beaucoup donné les scorpions sans trop recevoir, d'accord? Vous avez toujours été présent pour les membres de votre famille ou pour votre cercle amical. Au niveau relationnel, voilà, relationnel et familial, vous avez toujours donné, mais vous n'avez jamais reçu, d'accord? Alors c'est vrai qu'on ne donne pas pour recevoir. Moi je parle de ce principe-là, je ne donne pas pour recevoir, mais arrivé un moment, quand on donne beaucoup et qu'on a besoin en partie après des personnes, ou qu'on a besoin d'être soutenu, qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin d'être valorisé et que ça ne revient pas à nous, on valorise, on aime, mais on aimerait bien que ça revienne en retour. Et on voit que ce retour, il n'est pas fait en fait, hein, d'accord? Avec le boomerang et l'échec derrière, on voit que ce retour n'est pas fait. Et j'ai l'impression que vous avez énormément donné et que du coup, ben ça vous revient pas. Et on voit en ce mois de septembre cette projection. La projection, c'est la réflexion, mais vraiment la réflexion profonde. On n'est plus sur un énervement de l'ego ou du mental. On est sur une réflexion profonde où on va prendre vraiment des décisions. Voilà, là c'est la prise de décision pure et dure, c'est la prise de décision définitive, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, d'accord? Peut-être que vous allez décider de couper les ponts avec certaines personnes, peut-être que vous allez décider du coup de dire les choses réellement comme vous les ressentez avec le cœur, je ne sais pas comment vous allez mettre ça en place, ça sera à vous de voir, mais en tout cas on voit que ça sera la goutte de trop en ce mois de septembre, vous allez comprendre que vous donnez, mais que vous ne recevez pas et que vous avez envie de recevoir maintenant. Et que les personnes qui ne sont pas capables de vous donner ce que vous attendez, il y a cette réflexion qui va se mettre en place. Ce que vous allez faire derrière, ça sera à vous de voir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire, ouais, non, mais alors lui, tu dois l'enlever de ta vie, lui, c'est bon. Non, ça sera à vous de le faire. Là, on est en train de vous dire qu'il y aura une très grosse remise en question au niveau relationnel et familial qui va se mettre en place en septembre. Voilà. Ça sera à vous de décider ce que vous allez mettre en place après par derrière. D'accord? Mais moi, pour moi, vous allez comprendre des choses. Ou alors, en ce mois de septembre, plus que d'habitude, vous allez énormément donner, mais le boomerang, il ne sera pas là. Vous n'allez pas recevoir, je pense pas. Vous n'allez pas recevoir et du coup, ça va vous amener à cette prise de décision, à cette réflexion vraiment très profonde. Voilà.
Donc les scorpions, pour ce mois de septembre, il y a un remaniement total, une rentrée vraiment, voilà, hein, ça sera le mot pour vous, ça sera la rentrée, mais ça sera la prise de décision, ça sera le grand ménage. D'habitude, ce tirage-là, il pourrait ressortir au 1er janvier, d'accord? Quand on prend des décisions, qu'on se dit, ouais, bon, moi je commence le régime, je commence le sport, j'arrête de me faire avoir, maintenant je dis non, toute l'année je vais faire ça, voilà. Ben vous allez le faire en septembre, vous voyez, voilà, cette prise de décision qu'on prend normalement au 1er janvier, ben votre tirage me fait penser à ça. Peut-être qu'avec cette carte centrale qui est ressortie avec cette carte de l'échec, justement, vous en avez un petit peu marre d'être dans cette situation-là, cette position-là, cette position d'échec. Et du coup, on voit que tout autour, il y a du changement énorme en fait. Hein. Donc voilà. Donc grosse prise de conscience pour vous, les scorpions, en ce mois de septembre, où beaucoup de changements que vous allez mettre en place va se faire en fait. Voilà. Eh bien, j'aimerais pas être à vos côtés en ce mois de septembre parce que ça va déménager. Hein. Ça va déménager. Le scorpion se réveille. Le scorpion va piquer. Ça va faire bizarre aux personnes qui n'ont pas l'habitude, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse poser votre question et je vais tirer la réponse. Ah, ça va faire bizarre. Hein. Hop. Guider. Dans ta situation actuelle... Attends, je te la refais. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Tu vois, en plus, on va t'aider à faire tout ça. Donc, c'est-à-dire, je pense que par rapport à ta situation, ou par rapport à ta question, ou par rapport au tirage, je pense qu'on va t'ouvrir les yeux. Donc, peut-être que les situations seront encore plus dures que d'habitude. Les personnes méchantes seront encore plus méchantes que d'habitude pour que tu puisses prendre conscience d'eux. D'accord? C'est ça, cette notion d'être guidé. Tu vas vraiment ouvrir les yeux et tu vas vraiment comprendre beaucoup de choses. D'où le remaniement qui ressort dans ton jeu. Donc peut-être que tu auras des déceptions avec cette carte de l'échec, mais ces déceptions vont t'amener à quelque chose de nouveau. Ces déceptions vont te sortir de ta zone de confort. En fait, en ce mois de septembre, comme je dis, que ce soit la protection ou le fait d'être guidé, on l'est tous toute l'année, tous les jours de l'année, pendant toute notre vie, d'accord? Mais il se pourrait qu'en ce mois de septembre, ça soit encore plus important pour que tu prennes conscience d'eux. Je te relis la phrase. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Donc, sois encore plus attentif que d'habitude, d'accord? S'il y a des choses qui se révèlent encore plus fortes que d'habitude, c'est pas pour rien. C'est pour te faire comprendre, pour que tu voyes, pour que tu acceptes et pour que tu changes. Bon, ben ça c'est dit. Voilà les scorpions. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'ayez pas peur par rapport à ce que ressort le tirage, d'accord? Il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que je pense qu'on va vous secouer un petit peu les plumes. Et je pense que de temps en temps, vous serez obligé de sortir votre petite pique de scorpion, d'accord? Pour faire comprendre les choses. Mais en soi, c'est pour vous amener sur de nouvelles choses. Donc c'est plutôt bien, d'accord? Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite un super bon mois de septembre qui va largement déménager. Ça va être beaucoup plus propre autour de vous, je pense. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!